tous, bienvenue sur My Travel Project. Je vous retrouve dans un nouvel endroit que vous n'allez pas du tout reconnaître. J'ai déménagé, je suis propriétaire. Alors je vais vous poser vite fait pour vous parler de tout ça parce que bon, je vais pas rester à bout de bras pendant toute la vidéo. Donc je filme cette vidéo le 17 avril et le 29 mars, on a reçu les clés, enfin on nous a remis les clés de cet appart là. Dont on est propriétaire depuis 1 an et demi. En fait, c'était un appart dans un immeuble en construction. Bref, c'est du neuf. Donc forcément, il fallait un petit peu attendre avant d'avoir les clés. Donc le chantier a été terminé en décembre, enfin presque terminé en décembre. Après, il devait faire encore quelques trucs. Et donc on a eu les clés fin mars. Ça a été un petit peu la galère. Quand on est arrivé dans l'appart, il y avait des trucs, c'était un peu ni fait ni à faire quoi. Notre meuble vasque dans la salle de bain, ils ont quand même réussi à l'échanger avec celui de notre voisin. Genre... Bref. Mais donc on a déménagé toujours à Saint-Malo, donc vous ne verrez plus la chambre rose dans laquelle j'étais avant. Parce que maintenant, j'ai un bureau. Enfin j'ai pas genre juste un bureau, j'ai genre une pièce qui est mon bureau. Et pour la première fois depuis que je me suis remise à mon compte il y a genre 3 ans, 2 ans et demi, je n'ai plus mon bureau dans la chambre. Mais quel kiff! Bon du coup je vais un peu te montrer ça. Donc là, c'est... mon bureau, voilà, je vais te montrer de l'autre côté. Donc voilà ma pièce à moi, donc ce qui est cool c'est que j'ai de la place, donc je peux avoir mon coin bureau, j'ai un canapé lit parce que mon bureau sera aussi la chambre d'amis, et on a ma beauté qui est là. Et oh excuse-moi bébé, je t'ai réveillée. Bah oui la sieste est dure, hein. Oh bah oui, rendors-toi. Vu que j'ai de la place, je peux laisser mon trépied debout et ça c'est... un kiff aussi. Et puis après c'est encore un peu en construction, j'ai une étagère là avec plein de trucs mais le fond en fait comme on est sur des pentes de toit, faudrait que je construise un peu des rangements là mais pour l'instant c'est des sacs, voilà. Alors aussi vu qu'on est dans un nouvel appart, on est aussi dans un appart qui est un peu plus grand et donc on a un grand salon avec une grande cuisine. Je suis trop contente. Donc voilà, ma cuisine. Je vais peut-être zoomer un peu, non? Voilà. On va enlever mes fleurs aussi. Mais donc nous voilà dans ma cuisine. Donc pour filmer mes vidéos où je me fais un café et en même temps je vous parle de tout et de rien, ça va être chef kiss. Bon il y a encore un peu d'écho hein, donc vous me pardonnerez mais c'est encore un peu un chantier. Mais comme on est dans un appartement qui est complètement neuf, on a dû forcément faire des plans de cuisine, faire installer toute la cuisine. Et puis aussi, quand on est revenu du Canada il y a 2 ans, on est revenu sans aucun meuble. Et l'appart dans lequel on était avant, c'était un meublé. Ce qui explique aussi un peu que la déco n'était pas franchement à mon goût. Bref, tout ça pour dire qu'on a dû faire pas mal de dépenses forcément pour meubler cet appart. Genre ce coin salon là, forcément, fallait bien qu'on achète un canapé. Mais j'adore ce coin. Et donc là dans ce couloir on a les autres pièces, donc la salle de bain, les toilettes, notre chambre et les bureaux. Honnêtement je vais pas vous faire tout un tour du propriétaire non plus parce que bah, je sais pas, c'est chez moi donc c'est un peu bizarre. Vous avez vu ma cuisine et vous avez vu mon bureau, je pense que c'est bien, on va s'arrêter là. Bon du coup je vous pose, hop, et on va parler un peu. On la voit ma poulette là? Moi oui. Mais là elle pionce. Bon trêve de conneries. Pourquoi j'ai acheté un appart? En fait j'ai annoncé que j'étais propriétaire, enfin qu'on était propriétaire sur ma newsletter début avril, donc genre quelques jours après qu'on ait eu les clés de cet appart. J'ai eu des réactions assez surprises. Je pense que c'est un peu logique parce que forcément quand tu parles de voyage, de partir plusieurs mois à l'autre bout du monde, de travailler et voyager en même temps et que tu fais ça depuis plusieurs années, forcément quand t'annonces que t'as acheté un appart, que tu t'es endetté sur 25 ans, ça peut en surprendre plus d'un, à juste titre. Honnêtement, il y a encore, je pense, 3-4 ans, c'était pas du tout dans mes plans de devenir propriétaire. En fait, et c'est ce que j'expliquais donc dans ma newsletter, c'est que moi j'ai toujours plus vu ça comme un boulet au pied qu'autre chose. Après évidemment c'est cool d'avoir son appart, d'avoir son chez soi, de pouvoir décorer comme tu veux, ça c'est pas du tout le sujet. Mais en fait, j'avais l'impression que si je devenais propriétaire, ça voulait dire que j'allais rester dans l'endroit où j'allais être propriétaire jusqu'à la fin de ma vie. Et pourquoi je pensais ça? Tout simplement parce que mes parents, entre le moment où je suis née jusqu'à mes 25 ans, ils ont déménagé en tout et pour tout de 3 km. Bref, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, enfin il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste que comme ça a été mon modèle familial, je me suis dit que le jour où je devenais propriétaire, ça veut dire que genre, je me posais et que je bougeais plus. Dans les faits, c'est peut-être un petit peu dramatique comme vision, Sixtine. Et finalement donc on s'est lancé dans le fait d'acheter, de chercher quelque chose à acheter il y a 2 ans quand on est rentré du Canada. Donc on n'est pas rentré du Canada parce qu'on voulait acheter, on est rentré du Canada juste parce que on avait fait le tour de notre expérience, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on va pas refaire l'histoire. Mais en rentrant en France on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour commencer à acheter.
Par contre, est-ce qu'on avait prévu à la base d'acheter du neuf? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'on s'était dit, quand t'achètes du neuf, tu dois patienter des plombes avant d'avoir ton appart. C'est exactement ce qui s'est passé, on a attendu 2 ans. Et donc pourquoi acheter du neuf, ma fille? En fait on est tombé sur un plan d'appart qu'on aimait bien et qui était dans nos prix. Donc voilà, finalement on a acheté. Et c'est pour ça qu'on est resté dans l'appart avec la chambre totalement rose pendant 2 ans. À part ce qui en soi était très bien, c'est juste que c'était un meublé et que c'était pas mon type de déco, mais c'est pas très grave. Pourquoi aussi finalement je me suis rendu compte que d'avoir un appart c'est pas nécessairement un boulot au pied, enfin ça allait pas m'empêcher de voyager. C'est qu'aujourd'hui, même si t'as un appart, tu peux le mettre en location. Et je parle pas nécessairement d'Airbnb, tu peux juste le mettre en location de manière générale, genre location long terme. Et que si un jour on a envie de partir de Saint-Malo pour X ou Y raison et qu'on a envie soit d'acheter ailleurs, soit de pas racheter tout de suite, on peut très bien le faire. Évidemment, ça prendra du temps, de l'administratif et c'est normal, mais tu peux très bien revendre à un moment si t'en as envie. Et puis aussi, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte quand même que j'avais besoin d'un minimum de stabilité. Non pas que j'avais pas de stabilité quand on était au Canada, parce qu'on avait notre appart, on avait nos boulots et enfin, du coup j'appelle ça une stabilité. Mais je pense qu'en grandissant, tu commences, tu sais, à avoir un peu plus de maturité ou de sagesse, appelle ça comme tu veux, et te rends compte que placer ton argent c'est bien quand même, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter, ça permettait aussi d'avoir un appartement plus grand qui nous plaisait plus en termes de plan, tout simplement. Genre là actuellement, avoir un bureau qui n'est pas dans une autre pièce, c'est-à-dire qui n'est pas dans le salon ou qui n'est pas dans la chambre, mais franchement ça fait littéralement 10 jours officiellement qu'on a emménagé, parce que bon, au début c'était pas très vivable ici, donc ça fait 10 jours que je bosse dans ce bureau, mais quel bonheur de pouvoir séparer mentalement ton travail de la pièce où tu vis ou de ta chambre. Donc voilà pour la nouvelle, je suis propriétaire d'un appartement à Saint-Malo. Alors évidemment, je préfère anticiper, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de parler de voyage et tout ça, même si je n'ai toujours pas de voyage de prévu à l'heure actuelle. Mais bon, je pense que financièrement parlant, vous pouvez peut-être comprendre que les voyages versus meubler un appart entier, à un moment fallait que je fasse des choix. Par contre, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire plus tard, enfin d'ici quelques semaines ou quelques mois, je sais pas encore, une vidéo sur ma déco de voyage, parce qu'en aménageant ce bureau, je me suis rendu compte que j'avais quand même 2-3 trucs. Je vais aussi essayer de faire plus de vidéos un peu en mode café dans ma nouvelle cuisine. Et puis vu que j'ai vraiment une pièce dédiée à ça maintenant, j'espère que je pourrai inviter des gens pour faire des vidéos avec d'autres personnes où on parle de sujets divers et variés. Donc je suis très contente et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui pour annoncer déjà cette nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je t'ai... Oh, je t'ai dérangé pendant ta sieste. Oui. Oh, excuse-moi. Ah oui, je sais, c'est difficile. Alors elle, le déménagement, pas de soucis, hein. Bon, elle a senti toutes les pièces quand on est arrivé, puis maintenant elle dort partout, pas de problème. Donc oui, je disais, je voulais quand même l'annoncer, puisque forcément c'est une grosse nouvelle dans ma vie, que d'avoir un nouvel appartement, qui plus est d'en être propriétaire. Et puis parce que ça va forcément changer l'environnement des vidéos et je trouve ça cool. Alors aussi pour anticiper d'autres questions, non, je ne vais pas faire d'appartement de tour, déjà parce que ça m'intéresse pas trop et que je sais pas, j'ai pas trop envie de montrer l'entièreté de mon appart, surtout qu'il y a des pièces qui ne sont pas les miennes, genre le bureau de mon copain, c'est le sien et c'est son intimité, donc j'ai pas envie de le montrer. Sinon on est dans un appartement avec 3 chambres et on en a transformé 2 en bureau, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et je n'ai pas envie de communiquer le prix qu'on a payé pour cet appart, ni le nom de mon promoteur immobilier, on m'a déjà demandé sur Instagram, ma réponse n'a pas été très bien prise. Mais pareil, ça relève aussi de ma vie privée, en l'occurrence de notre vie privée, donc c'est pas des choses sur lesquelles j'ai envie de communiquer et je pense que ça se comprend. Et donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour te partager cette nouvelle. Je sais que j'ai eu quelques DM aussi quand je l'ai annoncé sur Instagram qui voulaient que je leur parle genre du processus d'achat et tout ça. Honnêtement, j'aurais pas grand chose à en dire, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de concurrence avec d'autres dossiers sur cet appart, on était le seul dossier et donc notre dossier a été accepté. N'hésite pas à me dire toi aussi dans les commentaires si t'avais un peu peur d'avoir un boulet au pied en achetant un appart, si c'est encore le cas, si t'as acheté un appart, si c'est dans tes plans, enfin bref. Tu as compris. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Non mais vraiment, ce niveau de vibe actuellement, ça va la vie Momo? Ah bah oui, oh c'est dur là.